Bonjour et bienvenue à un autre épisode de On marche dans le bois avec nous Sacan. Nous sommes le 19 juin 2022 et malheureusement on entend peut-être au loin un tracteur à gazon. Alors ça va peut-être venir gâcher un petit peu le moment, parce que souvent dans mes marches, on entend des beaux petits oiseaux et on entend le bruit du vent, des branches qui cassent. Alors je suis désolé pour ce bruit de tracteur à gazon, mais bon, on va faire avec aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui sera l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il représente? Qui sera-t-il? En guise d'intro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais, en guise d'intro, ça sera pas long aujourd'hui. Je voudrais simplement dire aux gens, arrêtons d'avoir peur de ce qui va nous arriver à l'automne. Arrêtons cela. On est en train de se créer une espèce de monstre d'épouvante par rapport à l'automne. Qu'est-ce qui va arriver à l'automne? Tout va recommencer. Est-ce qu'il va y avoir des confinements, des vaccinations obligatoires? Ah oui, la variole du singe, puis là, ils vont se venger, puis ça va être pire. Arrêtons ça donne absolument rien. La réalité, c'est que personne ne sait comment les choses vont se passer à l'automne. Bien sûr que les mondialistes vont mettre de l'avant un nouveau scénario. Ce sera la variole du singe ou ce sera quelque chose d'autre avec le climat, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr qu'ils vont mettre de l'avant d'autres plans. On le sait, ça. Mais on ne sait pas comment, quel taux de succès ils vont avoir. Comment ça va se dérouler. Personne ne le sait. Alors, tenons-nous loin de ces prédictions catastrophiques, apocalyptiques. On le sait pas. On dirait que l'être humain a tendance à imaginer le pire scénario possible. Et il faut faire attention à ça parce que ça aide personne. Ça nous aide pas. Ça va juste mettre de la peur. Il y a un être humain qui est paralysé par la peur. Il n'est pas heureux, il n'est pas utile, il n'est pas constructif. Il n'y a rien qui marche. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Les prédictions catastrophiques de ce qui va se passer à l'automne, laissons ça de côté. Bon, aujourd'hui, l'Antéchrist. J'avais envie de parler de ça. C'est un sujet qui est beaucoup d'actualité parce que, en fait, même si personne n'en parle dans l'actualité, c'est tellement criant. L'esprit de l'Antéchrist est fermement assis au pouvoir de ce monde-là en ce moment. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Premièrement, pour définir ce qu'est l'Antéchrist, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il faut définir ce qu'est le Christ avant. Parce que dans Antéchrist, il y a Christ. Alors le Christ, je vais vous donner ma définition personnelle. Je l'ai déjà fait dans plusieurs épisodes de mon podcast. Alors pour certains, vous allez trouver que je me répète. Mais le Christ, à mes yeux, c'est une semence. C'est avant tout une semence qui a été mise à l'intérieur de vous par Dieu Tout-Puissant, par le Créateur. Et elle représente, cette semence, ce que vous êtes appelé à devenir. Ce que vous êtes, en fait, mais profondément, dans votre nature véritable. Vous êtes appelé à faire germer la semence du Christ en vous et qu'elle pousse, et qu'éventuellement ne fasse qu'un avec votre personne physique. C'est ce qu'on appellerait le Christ révélé. Révélé dans une personne humaine. Et ça, nous sommes tous appelés à faire ça. Et honnêtement, on n'y arrivera pas de notre vivant, là, dans cette vie sur Terre, mais bon, dans notre évolution spirituelle, un jour, il faut atteindre cela. Et Jésus de Nazareth, est
l'exemple parfait de ce à quoi ressemble un être humain lorsque le Christ est révélé à 100% en lui. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus aujourd'hui? Qu'il est le Christ. Avec raison. Avec raison, on dit c'est lui le Christ. Effectivement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le Christ est révélé à 100% à l'intérieur de cette personne humaine-là. Il est pas, c'est pas moitié-moitié là, hein, comme le reste des êtres humains là, où que, oui, on avance vers plus de sagesse et puis on fait plus de place au Christ en nous, mais en même temps, on a un paquet de problèmes, hein, un paquet de faiblesses. Non, dans le cas de Jésus-Christ, le Christ était révélé à 100%. Il n'y avait plus de place du tout là, pour l'esprit du mal. L'esprit du mal avait aucunement pris racine dans Jésus. C'est le Christ, il prenait toute la place. Alors, Jésus était le Christ. Ceci étant dit, vous, moi, on est constitués du même sang, hein, de la même chair, des mêmes os que Jésus. Il n'y a pas de différence. Jésus avait pas quelque chose de plus que nous, dans le sens que, tu sais, il n'y avait pas on lui avait pas donné un meilleur cerveau, des meilleurs les meilleurs os, un meilleur corps que vous. Non. Et Jésus aussi a été tenté. Hein? C'est pas vrai de dire que Jésus, lui, il a pas été tenté comme nous, on est tentés. Là. Lui, il a même pas ça des tentations. Là. Il est vraiment surnaturel par rapport à nous, puis on pourra jamais s'approcher de lui. Alors ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu l'esprit de l'Antéchrist de dire ça. Parce que c'est ça qu'il veut que vous croyiez, finalement. Que Jésus a quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas avoir et vous ne pourrez jamais avoir. Vous allez toujours être inférieur à lui et ça ne vaut pas la peine de le prendre comme modèle. Hein? C'est ça la leçon. Ça ne vaut pas la peine parce que vous n'y arriverez jamais. Alors, vous êtes des pécheurs, vous allez toujours pécher, vous allez toujours faire des fautes, puis tout ça, puis c'est à vous d'arrêter de vous en faire avec ça. Faites-vous-en pas, c'est normal, on fait des péchés, puis c'est correct. Bon, voyez-vous, là, ça mène vers l'esprit de l'Antéchrist, de dire que Jésus avait quelque chose que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas avoir. Alors, c'est une fausse doctrine, ça. Jésus est arrivé sur terre, il a été tenté. Le diable a tenté Jésus. Et Jésus a dû se battre pour refuser toutes ces tentations-là. Hein? Ne pas se laisser engloutir. Et il a réussi. Mais il a dû se battre en faisant des efforts. Et c'est ça. C'est ça qui est important de se souvenir, c'est que Jésus doit être un modèle. On doit l'imiter, on doit dire, regardez, le Christ est révélé à l'intérieur d'un être humain qui s'appelait Jésus de Nazareth. Alors, il peut se révéler dans mon corps. Et il doit se révéler dans mon corps. Et dans le corps de mon prochain. Il doit se révéler dans toute l'humanité. Ah, bon, voilà. Là, je pense que j'ai bien expliqué ma propre conception du Christ. On peut plus facilement en tout cas, définir ce qu'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, il y a anti dedans, hein, la racine de anti en grec, ça veut dire à la place de, ou au lieu de. Donc, on apprend avec ça que l'Antéchrist veut régner à la place du Christ. Il n'y a pas de place pour les deux, là. Hein? À terme, il n'y a pas de place pour les deux. C'est un ou l'autre. Anti veut également dire contre. Ça, on est au courant de ça. Alors oui, ça c'est vrai aussi. Hein? L'Antéchrist est contre le Christ. Et il représente tout son contraire, finalement. Hein? Quand le Christ nous demande d'être ouvert, hein? De se rapprocher
des autres, et puis de partager, de pas amasser des richesses, de pas aussi chercher les plaisirs du monde et puis se complaire dans tous les plaisirs, tous les plaisirs que le monde a à offrir. Le Christ nous dit attention à ça, attention. Tu sais, ce qui compte, c'est la pureté de votre cœur et votre gentillesse par rapport à votre prochain, l'ouverture de votre cœur, que vous allez aller devant, voir votre prochain et lui offrir l'hospitalité, lui offrir votre aide, l'aider, avoir de la compassion véritable pour lui. Alors ça, c'est les enseignements du Christ. Et quand que un de vos prochains, finalement, et vous frappe, est méchant avec vous, mais il nous dit, attention, donnez-lui une autre chance. Endurcissez pas votre cœur parce que votre voisin a été méchant avec vous, puis endurcissez pas votre cœur envers lui. Nourrissez pas la haine à son égard. Essayez de lui donner une deuxième chance, là. Alors ça, c'est les enseignements du Christ. Et l'Antéchrist, lui, dit, mais évidemment, tout le contraire. Vous devez vous passer en premier. Votre personne, c'est ce qui compte. Alors, oui, pilez sur la tête de votre voisin pour être plus haut que lui. Pour obtenir plus de gloire que lui, plus de richesse. Et ce qui compte, c'est votre survie, votre gratification personnelle. Alors l'Antéchrist nous encourage à nous servir nous-mêmes, aux dépens de notre prochain. Alors c'est complètement opposé. Le point central de mon épisode aujourd'hui, la bataille entre Christ et Antéchrist se passe d'abord et avant tout à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oui, on peut dire que l'Antéchrist va venir sur Terre à l'intérieur d'un corps d'être humain. Oui, il sera le leader d'un royaume. Oui, c'est vrai. On pourra le voir de nos yeux, l'Antéchrist. Il va manipuler les gens en faisant des signes miraculeux, puis il va avoir un charisme, mais bon, tout ça, c'est vrai. Et comme c'est vrai de dire que le Christ va revenir en tant qu'être humain aussi, qu'on va également pouvoir voir avec nos yeux. Ça aussi, c'est vrai. À mon avis. Mais ça veut pas dire que la bataille ne se joue pas d'abord et avant tout à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce qui arrive à l'extérieur est souvent une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, les mêmes forces sont en jeu. La même force est en jeu dans le monde qu'à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, il y a une bataille à savoir qui va prendre la place. L'Antéchrist ou le Christ. Et comme je disais plus tôt, ça ne peut pas être les deux. À terme, ça va être un. Et c'est pour ça que le choix est primordial, là. Parce que si on ne choisit pas, on va forcément choisir l'Antéchrist, sans s'en rendre compte, mais c'est sûr, parce qu'on ne pourra pas résister. Si on ne fait pas de choix, on va être facilement manipulable, puis on va aller où est-ce que le courant nous emmène. Là. Le courant nous emmène vers le transhumanisme. Bon, ben je vais y aller, essayer de survivre là-dedans. Puis... Donc, c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Et c'est là que notre attention devrait être. À l'intérieur de nous. Parce que ça, on a un contrôle. On exerce un contrôle à savoir qui prend racine à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est l'Antéchrist ou est-ce que c'est le Christ? Alors là, on peut faire des efforts concrets. Si une fois qu'on a choisi, si on dit, ben moi là, non, c'est assez là. Moi, je veux plus être sous l'emprise de l'Antéchrist. Je veux plus qu'il y ait de pouvoir sur moi. Bon, ben là, il faut faire des efforts pour essayer de le bannir de sa vie.
dans peut-être des petits recoins là, de notre personnalité, là, qui sont peut-être moins lumineux, là, ça c'est différent pour chacun. Mais là, on a un vrai pouvoir. On a un pouvoir de dire, l'Antéchrist, je ne le veux pas en moi. Je veux que ce soit le Christ qui rayonne en moi. C'est lui que je choisis. Parce que de se demander, puis de discuter autour de la question quand l'Antéchrist va revenir, dans quel pays, à quoi ressemblera-t-il, avec qui sera-t-il, hein, qui va l'accompagner, ben on peut discuter là-dessus, puis c'est des suppositions. On dit, ben moi je pense qu'il va revenir d'ici 10 ans, puis il devrait, ça devrait être une personne, je sais pas, de telle nationalité, mais ça donne rien. C'est pas important ça. On a un travail à faire immédiatement, parce que l'Antéchrist est déjà là dans le monde. Peut-être pas en chair et en os, mais son esprit est déjà là. L'esprit de l'Antéchrist est fermement au contrôle de ce monde-là. Et on le voit très facilement. Là. Hein? N'oubliez pas que l'esprit de l'Antéchrist vous dit de vous servir vous-même, de rechercher les plaisirs, de rejeter Dieu, hein? De dire que ça n'existe pas. Dieu n'existe pas, puis on a juste une vie à vivre, là, fait que let's go. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on fait ce qu'on veut. Alors, vous allez être d'accord avec moi que l'esprit d'Antéchrist a pris racine dans beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent pour les attraits du monde. Hein? Ils vont vouloir accumuler des richesses, ils vont vouloir être populaires, hein? Avoir la gloire. Ils vont vouloir assouvir leur perversion, là, toute leur pulsion, sans aucune espèce de contrôle sur leur propre personne. Là. Alors, ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. À terme, le Christ ne peut pas survivre en vous dans un environnement pareil. OK? Puis à un moment donné, quand vous allez trop loin dans cette voie-là, il reste seulement l'Antéchrist. Alors c'est lui qui a une prise sur vous et le Christ n'est plus en vous. Alors là, c'est ce qu'on pourrait appeler une âme perdue. Mais pour la plupart d'entre nous, ben non, le Christ et la semence du Christ est encore en nous, là. Elle est encore là, et puis il faut en prendre soin. Il faut dire que non, moi je te choisis, là. Je te choisis. Et il faut faire les efforts en conséquence. Ça pourrait être une erreur, à mon avis, de se tourner vers l'extérieur et d'attendre la venue du Christ et de l'Antéchrist, et puis de regarder ça comme si on était des spectateurs c'est ça, une pièce de théâtre, là. C'est pas ça, là. On est des acteurs de premier plan. Si on prend l'exemple d'une pièce de théâtre ou d'un film, on est des acteurs de premier plan, là. Et on est appelé à choisir. Il faut choisir. Ici et maintenant, il faut choisir. On n'a pas à attendre. L'Esprit Saint va nous accompagner. Hein, L'Esprit Saint, c'est toujours lui qui nous dit « Tourne-toi vers le Christ. Tourne-toi vers le Christ. » Et quand on bouche nos oreilles, puis ben il revient. Je te suggère fortement de te tourner vers le Christ. Tu vas trouver ton chemin, ta personne véritable, je vais t'accompagner, ta place est là. Tu as de la valeur pour moi. Tourne-toi vers le Christ. Toujours. Mais à un certain moment, si la personne persiste et continue de boucher ses oreilles et puis de faire l'inverse de ce que l'Esprit Saint nous demande, hein? Puis là, on se met à glorifier les plaisirs personnels et glorifier sa personne aux dépens des autres, et puis de penser simplement à soi, d'être méchant, avare, menteur, fraudeur. Ben, à un moment donné, à un certain point,
l'Esprit Saint te dit, OK, ta décision est prise. Ça me remplit de peine, mais tu as pris ton choix, alors moi je te quitte. Oh! Quand l'Esprit Saint vous quitte, les amis, ça va plus là, ça va plus du tout. Et là, la semence du Christ en vous flétrit, et puis c'est terminé. Vous êtes rendu un esclave de Satan. Vous êtes rendu consumé par l'Antéchrist. Alors, refusez les appels gentils et personnalisés de l'Esprit Saint. À terme, ça peut avoir des conséquences fatales. Alors, écoutons l'Esprit Saint l'Esprit Saint qui est le souffle de Dieu. Hein? C'est la façon de Dieu de vous parler. Il vous demande finalement de reconnaître la semence du Christ en vous. Le souffle de Dieu, c'est sa mission principale, c'est de vous faire tourner vers le Christ. C'est là que se trouve votre chemin, votre nature profonde, votre potentiel. Votre potentiel se trouve dans la semence du Christ, et le Saint-Esprit veut vous faire réaliser cela. Alors c'est très, très, très important. Tout se passe en ce moment. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre que le Christ revienne pour nous sauver. Non, c'est nous, on a un choix à faire. On a un choix à faire. Le Christ ou l'Antéchrist, il n'y en aura pas deux en chacun de nous. Et on peut se dire, oui, mais moi, c'est simple, là. Je choisis le Christ, c'est tout. C'est sûr que je choisis pas l'Antéchrist. Je fais pas des messes sataniques, puis je bois pas de sang, là. Mais tu sais, voyez-vous, avec ce que j'ai expliqué, là, pas besoin de faire des messes sataniques puis de boire du sang, là, pour être habité par l'esprit de l'Antéchrist. C'est très théâtral de le voir comme ça. Oui, à un certain niveau, ça va devenir vrai. Hein? Une personne qui est complètement rongée et gangrénée par l'esprit de l'Antéchrist va finir par faire des messes sataniques et des sacrifices humains. Oui, tout ça, éventuellement. Mais c'est pas nécessaire, là. C'est juste dans notre vie de tous les jours. Si on se sert soi-même aux dépens des autres, c'est qu'on se voit comme plus important que son prochain et qu'on est prêt à lui mentir à notre prochain, à le frauder s'il faut, pour s'élever au-dessus de lui. Tu sais, faire un petit mensonge, là, je vais dire ça, comme ça, je vais passer en avant, puis je vais avoir une promotion, exemple. Un petit mensonge, personne ne le saura jamais, puis bon, voyez-vous, tu sais, c'est dans la vie de tous les jours, là. L'esprit de l'Antéchrist vous dit, vous chuchote à l'oreille, là. Oh oui, fais-le, fais-le, ce mensonge-là. Ah oui, tu peux tromper ta femme, là. C'est pas grave, elle le saura pas. Elle le saura pas. De toute façon, elle ferait la même chose. Ah ouais, fais-le donc. Ah, puis de toute façon, regarde, t'as des pulsions, là. C'est normal, là, tu sais, à un moment donné, t'es pas fait en bois, là. Vas-y. Tu sais, un peu, là, un peu comme on voit souvent dans les dessins animés la personne qui a un petit diable à gauche puis un petit ange à droite. C'est pas trop loin de ça, là. Hein? Il y a quelqu'un qui nous chuchote à l'oreille, quelque chose en nous, qui nous chuchote à l'oreille de faire des choses. On nous dit, hey, vas-y, hein? C'est pas grave, mens, fraude, vole, tue. C'est pas grave. Cette petite voix-là, qui est un véritable poison, est tout le contraire du Christ. Mais elle a pris racine chez beaucoup de personnes. Mais c'est parce que les gens ne le reconnaissent pas. Ils se disent, ben non, c'est pas l'esprit de l'Antéchrist, là. Non, c'est juste la nature humaine. Puis non. Vous avez un choix de décider c'est quoi votre nature. Est-ce que vous tombez dans l'animalité la plus totale, là? Au bout de ce chemin-là, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est assouvir ses moindres pulsions, faire souffrir son prochain et prendre plaisir à le torturer. Au bout de ce chemin-là, au bout du chemin de l'Antéchrist, c'est ça qu'il y a.
et jusqu'à sa propre destruction, parce que c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'on peut choisir ça pour se servir soi-même, mais au bout de ce chemin, qu'est-ce qui arrive? C'est la destruction de soi. Destruction totale. Alors l'esprit de l'Antéchrist est vraiment parmi nous. Il est dans ce monde et il est très puissant. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il revienne en chair et en os pour prendre la puissance. Il est déjà puissant. Et on a un choix à faire en ce moment. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se revoit pour un prochain.